c'est ma première vidéo, enfin vraie vidéo du coup, qui sera à long format. Il n'y a pas réellement de raison de faire cette vidéo. Enfin, genre juste en vrai, j'ai vu une vidéo d'un. Je pense que ça a dû tourner aussi parce que la vidéo a 150 000 vues. Mais la vidéo, c'est la dernière fois que je parle d'elle. Le créateur, c'est Au Creux de l'âme. Et en fait, c'est un gars qui fait genre des vidéos genre simples. Ça va être littéralement mon inspiration pour ce que je fais là. C'est juste, il parle devant la caméra, il parle de ce qu'il pense, il parle de ce qu'il fait. Et ça, juste, ça m'a inspiré parce qu'en fait, j'ai toujours. Je pense que ceux qui me connaissent le savent, j'ai toujours aimé être dans la. Enfin, je donne ce truc où je dis tout le temps que j'aimerais créer et au final, je le fais jamais. J'ai jamais. Enfin, je me donne jamais le temps. Je suis toujours sur mon téléphone, je fais autre chose et je me démotive facilement. Donc, dès qu'il y a le moindre truc qui tourne mal, ça me fait chier, j'arrête. En fait, je déteste débuter dans un truc parce que je sais pas faire. Et même si je donne enfin, si je dis que j'ai envie d'apprendre tout seul, que je fais semblant en fait d'apprendre tout seul, j'essaie d'aller sur YouTube, de regarder des tutos et tout, mais si le truc est pas genre super simple à prendre en main, ça va me lasser aussi vite que ça m'a intéressé. Et genre, par exemple, avec des potes, j'avais pris l'essai gratuit de FL Studio et je crois que j'ai dû faire 3 essais. Parce qu'en fait, c'est un labyrinthe, le truc FL Studio, c'est un labyrinthe. Et j'avais 2 semaines, et en 2 semaines, j'ai ouvert le truc 4 fois. Et je me suis trouvé plein d'excuses. Je me suis dit, ouais, l'ordi, il est pas très bon, il a pas beaucoup de batterie, donc ça crache vite. Ouais, c'est galère, j'apprendrai quand j'aurai plus le temps. Alors j'avais le temps, hein, y a rien. J'étais en vacances en plus, donc c'est une honte de dire ça. Mais j'ai. Du coup, j'ai jamais vraiment créé. Pareil, avant, je faisais du dessin. Je dessinais pas très bien, mais je dessinais beaucoup. Et pareil, en fait, plus dans le temps j'ai avancé, plus j'ai commencé à regarder, enfin, ouais, vraiment être, enfin, ça fait vraiment mentalité Kaizen de dire ça, mais, enfin, j'étais vraiment prisonnier mental, et en fait, je m'arrête plus. Quand je regarde mon temps d'écran, j'en rigole parce que, en fait, c'est ridiculement haut, et, enfin, c'est horrible parce que du coup, genre, parfois, je suis dans mon lit et je crois que je pense trop fort. Genre, là, tu sais, quand tu penses, t'as une petite voix dans ta tête qui te dit ce que tu penses, en gros, qui juste répète ce que tu penses, c'est pas quoi que ce soit, mais je crois que, enfin, genre, cette voix est juste trop forte chez moi parce que j'arrive plus à me concentrer, enfin, j'arrive pas à dormir. Le truc est trop fort, j'ai l'impression qu'on me crie dans les oreilles et, enfin, genre, enfin, c'est, y a rien. En fait, c'est que tu dis à 2 heures du matin, tu vas pas commencer à écrire un livre, tu vas pas commencer à écrire une musique, à chanter à 2 heures du matin, tu vas pas commencer à faire un film. Et du coup, je me dis, j'essaie de calmer en gros la petite voix qui dit ouais, crée. Et j'essaie de la calmer en disant ouais, demain je ferai ça. Et le lendemain, je fais quoi? Je me lève à midi, je regarde mon téléphone pendant 2 heures, puis je vais faire autre chose. Je vais à la salle et hop, il est 20 heures, je me pose devant la télé, il est 23 heures, je vais me coucher, je regarde mon téléphone jusqu'à 2 heures du matin et hop, même cycle. C'est toujours comme ça. Et que ce soit, d'ailleurs, c'est créer, mais c'est réviser aussi. J'arrive très peu à réviser. Et parce qu'en fait, je, j'ai la chance d'avoir un esprit qui fonctionne assez bien là-dessus. C'est que j'ai pas besoin de beaucoup réviser pour avoir bien révisé. Mais du coup, ça me donne une excuse de juste quasiment pas réviser du tout. Attention, je révise quand même. C'est juste que du coup, je le fais au dernier moment. Et c'est chiant. Enfin, genre, je le fais au dernier moment et ça me stresse. Je suis stressé pendant une semaine, je fais tout au moment et au dernier moment j'ai tout fait, j'ai fait assez. En fait, juste c'est un truc qui me stresse, ça reste dans ma tête. Et c'est ouais, ça, c'est que j'ai pas l'impression. Il y a, il y a peu de moments où j'ai l'impression d'être genre seul. Il y a toujours un truc qui cloche, qui va pas, si je suis clair. Je sais pas, c'est pas en mode je suis triste ou quoi, mais enfin, genre, c'est juste toujours un petit truc qui gratte, c'est chiant. Je suis jamais vraiment tout le temps tranquille, ou alors si je suis tranquille, c'est que je procrastine en jouant à la play, en faisant autre chose. Je me donne l'impression d'être productif en faisant autre chose. Voilà, ça. Soit je suis sur la play, soit je suis à la salle, soit je suis sur mon tel en train de jouer à un truc. Mais même quand je lis, par exemple, quand je lis les Berserk qui sont là-bas, je me donne l'impression d'être productif, mais en vrai, ça sert à rien. Enfin, genre, c'est pas parce que je lis un truc que ça va m'avancer à beaucoup. Voilà. Bref, c'est tout.
Pareil, quand je regarde un film, je dis ouais, c'est intéressant, ça m'aide à l'analyser, comme ça quand je vais faire des films après, ça... J'aurai un truc... Mais non, mec... quand je regarde le film, je regarde le film, j'ai... Sur l'heure et demie du film, j'ai quoi? J'ai 5 minutes d'esprit critique, et c'est en plein milieu... Enfin, j'en sais même pas de l'analyse, c'est n'importe quoi. Je me... Et je dirais pas que je me mens à moi-même beaucoup, en fait, je le sais, mais... Enfin, je fais rien, je le sais et je fais rien. Ouais, voilà. Je me donne l'impression d'être productif aussi quand j'écoute de la musique. Parce que, comme je disais tout à l'heure, moi j'aimerais bien créer, donc j'aimerais bien faire de la musique. Et du coup, j'écoute plein de types de musique différentes. Enfin, j'ai découvert, j'ai découvert il y a quelques mois le métal et le rock et tout. Et en fait, j'écoutais très peu avant, j'écoutais beaucoup plus du rap. Connasse. J'écoutais beaucoup. Ah, c'est bon, j'écoutais beaucoup plus du rap, bah, comme d'autres gens. Enfin, il n'y a rien de mal à ça, juste je m'étais pas forcément cassé la tête à chercher autre chose. Moi, j'aimais bien le rap et voilà. Après, j'ai découvert le métal et du coup, maintenant, j'écoute plein d'albums différents et c'est super. Mais je fais rien. À un moment, j'écrivais des textes et tout et je les ai jamais, enfin, je les ai jamais posés parce que j'ai honte aussi en vrai. Pas forcément de me décevoir, mais je, je donne trop d'attention au regard des autres. Ouais. Je donne beaucoup trop d'attention au regard des autres. Même récemment, au cours au lycée, je m'en fous un peu plus déjà parce que... Je m'en fous parce qu'en fait, il sera très souvent négatif. Et je peux pas donner de l'énergie à un truc que je sais qui sera de base négatif pour essayer de le rendre positif. Alors qu'en vrai de vrai, ces gens-là, je m'en fous. Genre, c'est des gens que bah, d'ici un an, peut-être que je reverrai plus jamais de ma vie. Et ceux que je reverrai, c'est vraiment ceux qui ont déjà un regard plutôt positif sur moi. Parce que c'est des gens que je vais choisir de revoir. Et si je les croise par hasard, bah, je porterai pas d'attention. Du coup, je sais pas, j'ai pas... Aussi, il y a des gens, par rapport à ce que je poste déjà sur Insta et TikTok, qui ont un regard pas forcément positif. En vrai, ils ont le droit, hein, c'est normal. Mais j'ai l'impression que plus ces personnes sont proches de moi, plus du coup ça va un peu me décevoir parce que j'ai du coup l'impression de les avoir déçus plus que de m'être déçu parce que si j'ai posté c'est que moi je trouvais ça cool. Mais j'avais quelqu'un assez proche de moi qui m'avait dit bah ce que je postais, les petits montages là sur un fond de musique sur Insta et TikTok, c'était très répétitif au bout d'un moment. Et en fait c'est ça qui m'a poussé aussi à innover. Donc il y a des moments où c'est bien de porter enfin genre de faire attention au regard des autres, mais enfin, je pense que c'est bien de donner de l'attention aux autres que quand ça te pousse à faire mieux. Si c'est vraiment juste des critiques qui vont être mauvaises, ou enfin pas forcément mauvaises, mais qui seront plus ou moins méchantes, ou genre qui seront pas constructives, vaut mieux juste pas écouter. Et à partir du moment où ça commence à être un peu plus constructif, vaut mieux... Enfin, c'est logique ce que je dis. Quand c'est constructif, faut écouter. Ouais. Il y a aussi un moment où, en fait, ça m'a fait réfléchir aussi de à quel point je dois donner de l'attention aux autres. C'est que j'ai vu quelqu'un récemment, et en fait, j'étais assez déçu parce que, bah, tu vois, la personne a changé et c'est normal en vrai. Elle a changé et c'est devenu, c'est pas devenu, enfin, comment dire. En fait, je me suis aussi senti responsable. Enfin, c'est con, mais j'ai eu l'impression que si j'avais été plus là, elle aurait pu moins changer, ou en tout cas changer dans un sens qui est mieux pour moi. Alors qu'en fait, c'était totalement débile. Déjà, j'ai aucune raison de penser que j'ai autant d'influence sur les gens, ou que les gens ont envie que j'ai autant d'influence sur eux. Et en fait, s'ils ont changé dans ce sens-là, enfin, genre, la personne que j'ai vue, elle n'était pas forcément malheureuse, donc c'est bien, enfin, genre, c'était un bon changement pour la personne, alors que moi, ça a été un mauvais. Et en fait, j'ai pas du tout le droit d'être juge de ça.
Donc c'est pour ça que je me suis remis en question. J'ai remis en question déjà mon état d'esprit et j'ai remis en question aussi à quel point c'est intéressant de donner de l'attention à ce que les gens pensent de toi. Parce qu'en fait, je me dis que si ces personnes-là, enfin si des personnes autour de moi avaient la même réflexion que moi j'ai eue avec cette personne-là, c'est peut-être que ces gens, bah, c'est normal qu'on se fasse séparer, genre que la vie nous sépare. Enfin, c'est pas forcément que on a eu des problèmes ou c'est des mauvaises personnes, ou moi je suis une mauvaise personne, ou que lui c'est une mauvaise personne. C'est juste que il y a un moment où on n'est plus les mêmes. Et du coup, bah, à un moment, c'est normal quoi de juste plus voir, moins se voir d'abord et plus se voir après. J'ai aussi des problèmes parce que j'ai peur de décevoir les gens ou genre de les blesser ou quoi, alors que ça part de bonnes intentions. Ça me fait rire parce que c'est de Insta alors que la quote elle est beaucoup plus. C'est euh, ouais, la route jusqu'aux enfers est pavée de bonnes intentions à Méditerranée. C'est pour ça que parfois j'ai peur de faire de la merde ou de décevoir ou de blesser en faisant quelque chose que je pensais qui était bien bah, pour eux ou même pour moi, pour qu'il soit quelque chose que je pensais qui était bien. Et enfin, genre ça c'est quelque chose qui me fait peur aussi et c'est pour ça que il y a beaucoup de moments où juste j'agis pas ou que j'agis mal. Euh, donc ouais, c'est quelque chose qui est assez... C'est dommage parce que c'est pesant mais genre je me dis que vaut mieux pour cette personne que, bah, par exemple, je coupe tout contact parce qu'on n'est plus les mêmes et du coup, moi, ce que je peux. Enfin, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être que si je reste là, bah, ça va le faire changer en un truc qu'il n'a pas envie parce que je vois bien qu'il change dans un sens et que moi, je vais de l'autre et du coup, ça va tirer et dans tous les cas, ça va casser et que, bah, vaut mieux que, genre, je coupe gentiment la corde plutôt qu'elle se déchire tout d'un coup. Je suis pas clair du tout, c'est horrible. Mais bref. Il y a des moments aussi où, genre, je pense que j'agis avec une bonne intention ou que ça va déboucher sur un bon truc. Et en fait, je me rends compte plus tard, trop tard, je me rends compte trop tard qu'en fait, c'était juste totalement égoïste et que, bah, maintenant, genre, genre, je peux plus réparer le truc. Et soit je peux laisser, genre, que ça fasse beaucoup de dégâts au long terme, soit genre, coupe le truc d'un coup et que ça fera bah, tout autant de dégâts, mais sur le court terme. Et ouais, ça, genre j'arrache le pansement quoi maintenant, ou alors je laisse la plaie s'infecter. Je fais des comparaisons à 2 balles quoi. C'est pour ça aussi que enfin genre, c'est pas que pour ça, mais il y a beaucoup de moments où je préfère rester seul parce que je me dis en vrai, bah si je suis seul, ça fera de mal à personne. Et même ça en plus c'est con du coup parce que t'as des gens qui comptent, enfin genre, je dis ça comme si je suis la personne la plus aimée de la Terre, mais t'as quand même des gens qui comptent sur moi, même si c'est 3 4. T'as quand même des gens qui m'aiment et qui genre aimeraient que je sois plus là et je pars du principe qu'en n'étant pas là, ça fera du bien à tout le monde. Parce que moi j'aime bien être seul, peut-être que eux ils aiment bien que je sois pas là. J'agis en pensant savoir ce que les autres, genre ce qui est le mieux pour les autres. Parce que je sais ce qui est mieux pour moi, mais je sais pas du tout ce qui est mieux pour les autres. Et parfois j'agis en pensant savoir ce qui est mieux bah, pour tout le monde, entre guillemets, mais en fait c'est pas simplement égoïste. Et j'agis juste parce que c'est mieux pour moi. Et du coup, bah, j'ai 50% du truc et je le fais. Il y a aussi des moments où, en fait, je me trouve un peu en retard. Parce que quand je regarde autour de moi, j'ai des gens, j'ai des potes, ils ont un groupe de musique. Moi, je crée rien. Je connais un gars, il fait des courts-métrages, gros. Il fait des trucs de fou. En fait, je suis super admiratif et ouais, ça, je peux être. J'ai l'impression que je m'enferme dans le rôle d'admirateur. Enfin, je m'enferme un peu dans ce rôle de genre, tu sais, de side caractère, d'admirateur qui fait, waouh, trop cool ce que tu fais. J'aimerais bien être comme toi un jour. Et c'est horrible parce que, en soi, il n'y a rien qui m'empêche, mais je le fais pas. Ou alors, j'y arrive pas et j'arrête d'un coup. Alors qu'en vrai, je sais pas. Parce que on voit que les réussites des autres, du coup,
je vois la grande réussite du gars à côté de moi et je vois pas les 14 essais ratés qu'il a fait juste derrière. Et du coup, je me concentre que sur ça. Après, moi, je vais me concentrer sur mes 14 essais ratés et je vais même pas essayer de faire ma grande réussite. J'ai pas vraiment l'impression que ma grande réussite vaut le coup ou vaut autant que, que, que mes 14 essais ratés. Genre, il y a un trou dans la balance et parce que si je me dis si je réussis qu'une fois sur 15, peut-être que cette réussite vaut pas genre 14 défaites et autant genre trouver un milieu où ces défaites-là sont moins importantes que ces réussites. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais par exemple, sur Insta et sur TikTok, ce que je poste, il y a quoi? Il y a jamais plus de. Je ferai jamais plus de 500 vues, jamais plus de 100 likes, mais je m'en fous parce qu'en fait, moi déjà j'aime bien ça, j'aime bien créer. Et même si, et vu que c'est des trucs qui me demandent très peu d'efforts, ça me dérange pas d'en faire plein et de me rater tout le temps parce que c'est aussi beaucoup pour moi. Alors que si je fais un truc, c'est comme là ce que je fais, genre même si je floppe et que je fais vraiment genre 3 vues, je m'en fous parce qu'au moins je l'ai fait pour moi et genre tout ce que j'ai dit là, c'est des trucs que j'ai jamais pu mettre en mots avec qui que ce soit et ça m'arrange en quelque sorte de me rater comme ça, c'est comme si je me parlais à moi-même en fait, je m'en fous. Mais il y a des moments où, par exemple, si je reprends l'exemple d'un court-métrage, moi j'aimerais bien faire un court-métrage, le problème c'est qu'un court-métrage se réalise jamais tout seul et que donc il y aura peut-être des gens qui comptent sur moi et moi j'ai pas envie je peux pas assumer le fait que des gens comptent sur moi. Il y a peut-être des gens qui vont compter sur ma réussite, genre qui vont se dire ok vas-y on a mis de l'effort dans ton truc, au moins ponds-nous un truc qui floppe pas quoi. Et genre c'est horrible parce que du coup j'ai des potes avec qui j'ai fait un TikTok et enfin ouais un peu flop, m'en fous. Parce que moi je l'ai fait pour moi, mais je me dis peut-être que eux ça les déçoit parce que ils auraient aimé plus et je peux pas contrôler ça. Et genre, c'est pour ça que j'ai beaucoup moins de mal à être seul aussi, c'est parce que quand je suis tout seul, il y a personne qui compte sur moi, il y a que moi, et du coup, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Mais tu vois, ça va, moi, je peux me dire que genre, si je foire un truc, moi, je m'en voudrais pas trop. Mais si je foire un truc sur un projet de groupe, comme un court-métrage par exemple, peut-être que les autres, ils vont un peu m'en vouloir, et même s'ils m'en veulent pas, parce que enfin, je sais que c'est pas des méchants, les gars, avec qui je vais vouloir travailler en quelque sorte, il y a quand même le truc où je dois assumer que j'ai foiré, j'ai déçu moi, je me suis déçu et j'ai déçu les autres à côté de moi. C'est un peu fataliste comme façon de penser, c'est un peu pessimiste, mais genre c'est un truc que j'avais expliqué déjà à une connaissance en moi, c'est que moins il y a de personnes dans un groupe, moins il y a de compromis à faire. Et donc, si je suis par exemple, si je vais courir tout seul dans la forêt et je me pète la gueule, non, c'est pas grave. Mais si, vas-y, c'est une comparaison de merde. Mais si on va tous courir en forêt, les mains liées, et qu'il y en a un qui se pète la gueule, tout le monde va se péter la gueule. Moi, c'est une comparaison de merde, mais t'as compris. Enfin, genre, j'aime pas être beaucoup parce que j'ai l'impression que il y aura des gens qui vont genre compter sur moi. C'est pour ça que je prends rarement, voire jamais, la tête d'un groupe, sauf si je sais que le, les personnes autour de moi s'en foutent, ou alors c'est un domaine dans lequel je suis très bon. Voilà, ça va être les seuls moments euh, où je prends la tête du truc. Et il faut que ça me tienne à cœur aussi. Parfois aussi, genre, oh, c'est pire ça. C'est genre, j'ai une idée, mais genre, encore une fois, je sais que je peux pas genre, tout prendre en charge. J'ai besoin de quelqu'un pour le faire. Et j'ai besoin d'aide. Donc, je demande de l'aide, sauf que j'ai pas vraiment envie de déranger et puis j'ai pas envie de forcer. Donc, je demande de l'aide une fois. Soit la personne est oubliée, soit il y a un truc, mais genre, je relance pas. Soit parce que, alors, ça c'est horrible parce que j'ai une mémoire de merde. Donc, je vais demander un truc. Ensuite, 3 jours après, j'aurai oublié. Donc, la personne elle aura peut-être oublié. Et après, je vais me dire, mec, ça fait 2 semaines. Vas-y, moi j'ai oublié, je vais pas relancer au bout de 2 semaines, ça fait beaucoup, donc j'oublie. Et après, ça crée, et du coup, genre après, je relance au bout de quoi, de 1 mois, 2 mois. Fait, ah putain, t'aurais dû me redire, ouais, vas-y, je vais t'aider là-dessus. Et du coup, j'ai perdu 2 mois juste parce que j'ai créé un cycle de je relance pas parce que j'ai pas envie, parce que vas-y, j'ai oublié, et vas-y, là c'est trop long, ça fait trop longtemps, elle aurait oublié, c'est pas grave, j'abandonne. Non, en fait, j'ai pas envie d'abandonner, l'idée elle reste. Après, il y a la petite voix dans mon lit qui dit vas-y, il faut relancer. Après, il est 2h du matin, donc je vais pas relancer un message à 2h du matin.
Bon, voilà quoi. C'est. Ouais, parfois il y a des trucs que je fais pas pendant des semaines entières parce que juste, genre, j'y pense à 2 heures quand je fais une petite insomnie, entre guillemets. J'ai beaucoup l'impression de me sabotager moi-même dans mes projets. Du coup, ouais, il y a beaucoup de moments. Pareil, cette vidéo-là, moi, ça fait grave longtemps que je veux la faire. Ça veut faire 1 mois et demi, 2 mois que je veux la faire. Ouais. De base, je pensais la tourner là-bas, assis sur le lit, la tourner là-bas, et faire genre comme un vlog que je fais bah, parfois sur Insta, mais genre en plus long, genre vraiment en long, faire un gros vlog de genre Day in the Life, et genre je me lève, et genre je me suis dit, vas-y, je vais reprendre la salle, parce que parfois, il y a un moment où j'allais à la salle genre je me levais pour aller à la salle à 6 heures. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais reprendre ça, comme ça, j'aurai un truc à raconter. Et je vais me lever, je vais faire un mec, genre, tu sais, comme les vidéos, je suis genre, oh putain, je suis fatigué, ah, il est 5 heures, je me lève, je vais à la salle, et tout. Et je l'ai jamais fait de ma vie, je l'ai pas fait. Et là, maintenant, il y a plus cours, donc j'ai plus aucune raison d'aller à la salle à 6 heures, puisque je peux juste y aller à 10 heures, comme quelqu'un de normal. Donc, voilà, j'ai l'impression que j'ai raté ma chance. En soi, je m'en fous, c'est pas très grave. Genre, si vraiment je vais faire une vidéo, ouais, je me lève à 5 heures pour aller à ça, je le ferai, quoi. Mais maintenant, j'ai plus vraiment l'impression qu'il y a d'utilité, il y a plus vraiment de sens. Il y a plus vraiment de sens. J'ai du mal à me visualiser dans le futur, mais genre futur proche et lointain. Genre, je sais dans 1 an ce que je ferai, c'est-à-dire que j'aurai le bac. Et après ça, plus aucune idée de ce qui va se passer parce qu'il y a trop de variables. Et du coup, je peux juste pas me visualiser. Il y a déjà la variable de Parcoursup, de si je commence à réellement créer quelque chose, que ce soit de la musique, de l'audiovisuel, n'importe quoi, si je commence à vraiment, peut-être que genre, si demain je me dis, vas-y, je me tape une motive pendant les grandes vacances, je crée un court métrage, je tape les 100K vues sur YouTube, j'en fais un deuxième, 200 000 vues, 1 million de vues, là je deviens riche sur YouTube, bah, je vais juste faire un film en professionnel et dans ce cas je vais devenir réalisateur à 17 ans et tout le monde est content et c'est super. Mais j'ai très peu de foi dans ce projet. Je pense qu'il n'y a aucune chance que ça arrive. Donc, ouais, j'ai du mal à me visualiser parce que il y a trop de variables. Et c'est pour ça que quand on m'a demandé tu te vois où dans 5 ans, j'ai pu décrire quelque chose de très superficiel. Je me suis dit, bah, dans un appart, dans une grande ville, avec un chat, et voilà, en études sup. Je savais pas quoi. Je savais pas quoi répondre, pas quelle grande ville, pas quelle race de chat. Pas, je pouvais pas décrire l'appart, si c'était un 2 pièces, une pièce, enfin genre un studio. Je savais pas si je faisais un taf sur le côté. J'en sais rien, moi. Et j'ai vraiment aucune idée de ce qui va se passer. Une fois que le vrai bac il sera fini, il sera pondu, néant. Aucune idée de ce qui va se passer. C'est genre la surprise. La surprise, la putain de surprise. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. C'est très simple. Je pourrais pas du tout me visualiser. Je sais pas. Aucune idée. Je sais même pas en fait qui seront mes potes dans 1 an parce que j'ai eu tellement un cercle d'amis qui a changé bah, même d'ici ces 4 dernières années. Je sais même pas avec qui je serai encore ami d'ici 1 an quoi. Et c'est pas pour dire que genre les gens autour de moi je les aime pas et je vais les couper dans 3 semaines. C'est loin de là, mais c'est qu'en fait je sais pas si. Enfin, ça paraît bizarre de dire ça comme ça. Genre je sais pas si on pourra encore se tolérer dans 1 an parce que genre il y a des gens avec qui je pensais que je passerais ma vie il y a 1 an, enfin genre même il y a quoi, il y a 6 mois, il y a des gens avec qui je pensais que genre j'aurais encore le contact dans 5 ans, donc j'ai plus le contact maintenant. Donc ouais, je sais pas, en vrai j'en sais rien, je sais rien. Seule chose que je sais, c'est que je sais rien. Et... Ah ouais, c'est ça, c'est que je peux, je peux authentique. Il y a que dans mes vidéos, et encore, pas toutes, où je suis 100% authentique parce que il y a rien. En fait, ça que j'aime avec créer, c'est que c'est authentique. Il n'y a rien qui m'empêche de créer ce que j'ai envie de créer. C'est pour ça que ce qui m'intéresse autant dans le cinéma, c'est la réalisation. Parce qu'en fait, si j'ai une vision et que j'ai envie de faire, par exemple, un film de super-héros
et que j'ai envie que les super-héros. Ouais, le insecte vert il est tombé tout en bas, tombé par terre. Si j'ai envie que le super-héros il ait ce type de pouvoir et son costume il ait ces couleurs-là, bah c'est moi le réal et c'est moi qui décide. Euh, et si j'ai envie de faire un film d'horreur qui finit mal, bah j'en fais un. Et c'est authentique parce que c'est moi qui aurais envie de le faire. Et surtout que ça, en fait, ouais, c'est ça que j'aime bien d'en créer, parce que je pourrais mettre une partie de moi dans tout ce que je fais sans condition, ou avec en tout cas très peu de conditions. Genre, j'ai pas besoin de justifier, mais je peux justifier tout ce que je fais parce que j'ai choisi de faire ça. Et c'est ce qu'on appelle le parti pris en cinéma. C'est que genre, t'es pas forcément obligé d'avoir une raison genre philosophique, mais en tout cas, tu dois pouvoir, entre guillemets, justifier plus ou moins tout ce que tu fais dans ton film. Et ça, c'est un truc qui est assez dur parce que c'est ça qui donne plus ou moins une âme au film. Parce que tu peux dire en tant que réalisateur, moi je fais ça pour ça, et j'ai envie de faire ça pour ça. Et parfois, le parti pris, il est genre un peu fait dans l'inconscient. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir que genre mon super-héros il ait une cape rouge. J'ai pas réellement de raison. En fait, c'est que je le fais parce que tous les super-héros que j'ai vus, genre Superman, il y en a qu'un, et bah ils ont des capes rouges. Donc là, je l'ai fait, je pourrais pas expliquer pourquoi j'ai décidé de montrer le lecteur à vinyle, mais il est là. Et peut-être que c'est parce que je le trouve stylé, inconsciemment, moi je le trouve très stylé. Et du coup, je l'ai mis là. Il n'y a plus aucun sens dans ce que je dis. Je m'égare. Si la vidéo est si longue, c'est parce que j'aime parler, c'est plus ou moins le premier moment depuis un. Bon, ça fait très longtemps que je n'ai pas été autant authentique et que j'ai pu dire ce qui me passait par la tête. Comme ça. Ouais. J'ai envie de recommander un truc. Voilà. Je recommande un film, Stay, avec Erwan McGregor et Ryan Gosling. Je me souviens plus du nom du réalisateur. Très très bon film, faut le voir. J'ai envie de recommander un son, Vernita Green de Baby Hayabusa. C'est genre le deuxième conte en gros de Femme Togo. C'est très très bon son. En fait, j'ai envie de recommander un deuxième son encore. Wesley's Theory de Kendrick Lamar. C'est le premier son de To Pimp a Butterfly. Et je crois que c'est un de mes sons préférés aussi. Et un album que j'aime énormément, Adrenaline de Deftones. Premier album que j'aime énormément. Je vais gentiment m'arrêter là. Parce que je me fais bouffer par des moustiques depuis tout à l'heure, c'est atroce. Genre. Bref. Gentiment m'arrêter là. Et j'espère. Oh non, ce sera beaucoup trop long. J'espère que cette vidéo est bien accueillie et que ça sera pas trop gênant pour les gens qui me connaissent personnellement. Parce que je sais que ça peut l'être.